Et coucou amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire du 6. Alors normalement c'est du 6 au 13, mais je sais pas pourquoi, dans toutes les guidances j'ai fait du 6 au 12, alors ça sera du 6 au 12. Il y a certainement un truc, hein, on va savoir. Donc je vais pas chercher midi à 14 h si c'est comme ça, donc ça sera du 6 au 12. Je referai peut-être une guidance supplémentaire, je sais pas, peut-être que pour le dimanche. On va se faire un fun. Je plaisante pas, franchement autant je referai juste pour le délire, je sais pas. On verra. En plus, j'ai même pas passé l'annonce pour les autres signes, donc voilà quoi. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Taureau, vierge, capricorne. C'est parti. On y va pour votre guidance hebdomadaire. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance, bien sûr, selon moi. Donc, on va faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour avec l'oracle des anges de l'amour, non, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Et donc, on va commencer, on va pas tarder, je vais commencer donc par les couples. Allez, parti mes couples, désolé, il y a eu une petite coupure, il fallait que j'aille chercher mes bracelets, j'aime bien avoir mes pierres avec moi. Et puis voilà, j'avais un petit contretemps. Allez, c'est parti. Taureau, vierge, capricorne, signe de terre. Pour votre guidance hebdomadaire, je l'ai fait pour les autres, donc ce sera pareil pour vous, du 6 au 12 novembre 2023. Nous y allons, perdons pas de temps. Tirage pour les couples. Donc on parle ici d'instabilité dans la relation, de certaines on and off. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a beaucoup ici de haut et de bas, mais cette relation instable, malgré tout, bon après dans tous les couples, hein, on va pas se mentir, si tout était rose, ça serait tellement simple, mais non, ici on parle de secret, c'est vraiment pas de liaison ou quoi que ce soit, on est ici dans les couples qui vivent des hauts et des bas, c'est pour ça qu'il y a de l'instabilité, mais il y a de l'instabilité parce qu'il y a des secrets, parce qu'il y a des non-dits, parce que ici, c'est comme si... admettons, je vous donne un exemple, mais cette relation, ça pourrait être dans ce genre-là. Imaginons, voilà, je sais pas moi, comment on pourrait dire ça? Bon, je prends dans la situation où je suis une femme, donc voilà. Imaginez, voilà, que votre époux, clairement ici, vous entendez pas entre la belle-mère, entre votre belle-mère et vous, ça va pas, d'accord, clairement. Et vous entendez pas, ou ce genre de délire. Ou alors dans le sens inverse, parce que ça peut être aussi dans les énergies où voilà, vous êtes très fusionnel avec votre maman, etc. Et puis votre mari ne trouve pas sa place au milieu de ce lien entre vous et donc entre lui et sa belle-mère. Donc il pourrait y avoir ce genre de choses. Et donc du coup, si vous voulez, s'il y a déjà la relation elle est instable dans le couple, et donc du coup vous avez peut-être priorisé ici votre couple, et on vous dit que secrètement vous continuez ici à entretenir malgré tout des relations téléphoniques et tout, peut-être quand vous êtes plus au travail avec votre clan familial, où vous communiquez davantage avec votre cercle professionnel, mais en tout cas vous entretenez des secrets ici, et il y en a concernant justement le fait que votre relation soit instable. Et donc du coup secrètement ici j'ai envie de vous dire il y a des choses qui se font derrière le dos du conjoint ou de la conjointe qui sont pas très cool, parce que justement la relation étant instable dans le couple, et donc du coup entre peut-être votre femme, entre vous mesdames et votre belle-mère, ou sinon c'est entre votre mère et votre conjoint, bref, ou votre père et votre conjoint, ça peut être vraiment cela, ça peut être vraiment dans les sexes opposés. Je sens que c'est dans les deux sexes opposés. C'est soit si vous êtes une femme, c'est entre votre mari et votre père. Si vous êtes un homme, c'est entre ici votre femme et une belle-mère. Voilà, en gros c'est un peu ça. Placez-vous où vous voulez, mais mesdames, voilà. Et clairement ici, j'ai envie de dire, ces secrets ici vont finir par rendre vraiment la relation instable si ici ces secrets ne sont pas dévoilés. Vous sentez qu'il y a des choses ici comme si votre conjoint menait une vie double, une vie entre vous et une vie avec sa famille en fait. Il y a vraiment ici l'effet d'une double vie, si vous voulez. Donc là, je me place en tant que féminine parce que je suis une féminine, voilà. Mais parce qu'il y a des dépendances. Il y a des dépendances venant de certaines personnes qui gravitent autour de votre cercle social. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Quand je parle de amical, on ne parle pas d'énergie tierce au point de vouloir entrer dans le lit de votre conjoint, pas du tout. On peut parler ici... je sais pas moi, ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être, il y a des liens ici qui s'expliquent pas parfois, donc je préfère pas rentrer dans le détail. Alors, non, voilà, le chien aussi s'exprime. Et
Oh, mais le chien s'exprime. Donc là, oui, bah parce qu'il y a des addictions, il y a des demandes ici. Et moi, je pense que ça vient d'un clan familial principalement ou professionnel. D'accord, donc ici, peut-être que vous discutez, la relation est instable et vous discutez ici secrètement de vos dépendances ici avec d'autres personnes. Alors c'est peut-être vous ici qui justement ressentez une certaine instabilité, vous Taureau, Vierge, Capricorne, qui ressentez une instabilité dans votre couple. Et secrètement ici, ben, vous allez deux choses. L'une, vous renseignez peut-être concernant des addictions, des comportements, savoir si secrètement ici votre conjoint ou conjointe ne boirait pas par exemple autre que le soir à la maison, mais plutôt dans la journée quand ça lui chante. Donc là on n'est plus au même stade, d'accord, quand c'est le soir à la maison tranquille, ben voilà. Donc là ici ça pourrait être ce genre de choses. Secrètement ici il y a la vie avec les dépendances et il y a une vie sans, voilà. Donc là il y aurait des choses cachées comme le fait de boire en cachette ou ce genre de choses. Bon après voilà, c'est peut-être le fait de boire en cachette ou que ici vous découvriez que votre conjoint ou conjointe peut-être consomme certains produits même en journée et secrètement en fait vous demandiez pourquoi il y avait de l'instabilité dans votre couple, pourquoi effectivement ici votre conjoint se demanderait pourquoi votre comportement a changé, ou c'est peut-être vous qui vous demandez pourquoi son comportement a changé. Peut-être que ici il ne consomme pas ou elle ne consomme pas ici de produits que dans le soir à la maison tranquille, mais plutôt voilà en journée tout le temps et constamment. Voilà, ça pourrait changer, expliquer certaines addictions. Là où c'était devenu un petit quotidien, ça peut devenir plus important, d'accord? Donc voilà, c'est ce genre de phénomène qui pourrait être aussi, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres ici, c'est simplement que il y a des relations cachées. Par exemple ici, oui, comme je vous disais, si vous êtes la féminine ici, que vous êtes avec votre conjoint, et votre conjoint ici est très enclin avec sa maman ou sa sœur ou en relation féminine opposée, parce que c'est ce que je sens. Donc opposée à vous. Donc là, je vous dis, votre belle-mère ici, mesdames, ça va pas entre vous et votre belle-mère. Et on vous dit ici que, oui, secrètement, votre conjoint en tiendrait quand même des communications concernant le fait que, oui, il peut pas inhiber, votre conjoint ou conjointe ne peut pas inhiber ici le fait que, secrètement, il aiderait quand même, voilà, ce clan familial, secrètement, ici, plutôt que de dire, ouais, il vous dit, arrête, ici, à vous, en tant qu'épouse, ouais, je vais chez un pote, on va aller boire un verre. En fait, pendant que vous croyez qu'il est en train de boire un verre avec ses potes, il est parti aider sa mère, sa sœur, ou il est parti faire tout autre chose. Donc tout ça, ça rend aussi la relation instable. C'est comme s'il y avait ici votre conjoint ou conjointe réagissait à des dépendances et vous, en fait, vous vous rendez bien compte que début de là, dans la semaine, vous allez vous rendre compte que il y a une relation instable et que secrètement ici, il y a des dépendances peut-être à des produits qui sont devenus peut-être plus importants et qui entachent un comportement. Sinon, c'est que secrètement ici, justement, il continuerait peut-être à voir son clan familial pendant qu'il vous dirait qu'il est avec des amis, ce genre de choses, en train de s'amuser, en train de vaquer à ses occupations. Vous dites, mais attends, c'est bon, tu peux pas faire la fête matin, midi et soir, quoi. Enfin, c'est bon, ok. Donc là, non. Le problème, c'est qu'il n'est pas en train, avec ses potes, en train de s'amuser là où vous pensez peut-être qu'il est en train d'abuser de l'alcool ou ce genre de choses, par exemple. Mais il est en train d'aider un clan familial. Mais il ne peut pas vous le dire secrètement parce que sinon, il sait très bien que vous vous mettrez en colère en disant « Non, mais t'as encore cédé, non, mais c'est pas possible, quoi. » Il faut bien qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls, c'est plus possible. Vous voyez, vous taperiez une scène ici en tant que féminine pour faire comprendre à votre masculin que les choses ne vous conviennent pas. Donc là, il y a pas mal de choses qui peuvent être... qui doit être posé et parlé en fait. Voilà, là vous allez être plus ou moins dans la mi de la semaine, il va y avoir une période d'attente. Vous voyez, vous vous rendez compte ici que secrètement, il y a encore des pensées cachées, etc. C'est difficile ici, ça va durer 2 mois en fait, où justement le fait que vous forciez ici votre conjoint ou que votre épouse ici vous force à vous poser, à penser à vous, secrètement en fait vous continuez quand même à alimenter des dépendances d'une personne et donc là il va falloir encore patienter 2 mois parce que ici vous êtes guidé, vous en tout cas mes signes de terre au sein du couple, à attendre. Oui c'est vrai, la relation est instable, oui c'est vrai, vous savez qu'il y a des secrets, que secrètement ici votre hôte ne vous dit pas la vérité, ne vous dit pas entièrement la vérité surtout, ne vous parle peut-être pas de certaines addictions que lui-même ou elle-même se serait peut-être rendu compte parce que justement elle est guidée ici à le garder secret ou secrète. Elle est guidée ici à garder ça secret. J'ai l'impression que ces personnes ici
tient pas à ce que vous sachiez ici que c'est comme si vous savez, hein, vous êtes guidé et vous comprenez parfaitement ici ce que votre autre est en train de fabriquer dans votre dos, qu'il continue à aider ces personnes, voire même, vous vous en doutez, peut-être même que pour certains ou certaines, vous pensez peut-être même que, d'ailleurs, votre autre, vous vous trompez, hein, clairement, mais parce que vous sentiez de la ruse, vous sentiez quelque chose de pas honnête, quelque chose que c'est pas possible. Vous étiez guidé de toute façon à faire la lumière sur tout ça. Donc là, on vous dit que vous allez faire la lumière. Vous êtes guidé sur de la ruse et de la malhonnêteté. Vous êtes guidé ici par vos anges gardiens. Vous êtes protégé. On vous le dit. Votre couple, votre mariage, il y a une grande protection dessus. Donc même si ces gens ici, secrètement, parce qu'ils sont addicts à votre conjoint ou conjointe, il y a une grande protection malgré qu'il y ait de la ruse et de la malhonnêteté à travers ces demandes. Donc là, secrètement, vous savez ici que votre autre fait ses plans, qui ne vous en parle pas. Ça va durer encore 2 mois. La relation va être encore instable. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais en forçant votre autre ici à avoir un comportement beaucoup plus clair et à être en harmonie, en fait, vous êtes protégé à attendre. Pendant cette période d'attente, il y a des secrets ici et ces secrets vont révéler de la ruse, vont révéler de la malhonnêteté. Ça va se révéler, mais vous êtes protégé. Votre couple est protégé de ça. On vous dit qu'ici, concernant de la ruse et de la malhonnêteté, on vous dit que il va y avoir un froid. Il va y avoir un froid venant de vous, mais à l'intérieur du couple. C'est vous ici qui, concernant si votre conjoint ou conjointe alimente des dépendances, sinon c'est vous qui pouvez très bien souffrir de cela, clairement. D'accord? Vous avez du mal, vous savez que vous devez geler la situation, vous savez que vous êtes guidé ici parce qu'il y a des addictions, donc vous devez geler toute forme d'addiction. Ça, c'est dans le couple, en tout cas, vous, Taureau, Vierge, Capricorne, cette semaine, vous êtes voués à geler ici et à être guidé à geler tout ce qui est toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit sous forme de produits, qu'elle soit sous forme de comportement ou de situation vis-à-vis de personnes qui seraient en demande de. Ces personnes ont besoin de vous, mais vous n'avez pas besoin de ces gens dans votre vie. C'est là qu'est la dépendance. C'est là que sont en fait les addictions et les dépendances malsaines. Ce sont des dépendances qui sont malsaines, quelles qu'elles soient. Et secrètement, vous savez que c'est soit des produits. Donc là, votre autre, peut-être, vous suspectez ici votre autre de réagir comme des sauts d'humeur. Et donc, du coup, secrètement, vous vous rendez bien compte ici, peut-être que soit il vous trompe, soit dites, écoutez, soit il boit, soit réellement il boit en journée, ou ce genre de choses. Donc, faites attention. Il y a encore des hauts et des bas. Il y a aussi secrètement des liens qui sont entretenus avec des personnes que vous ne souhaitez pas réellement et avec qui vous ne souhaitez pas avoir de contact. Et donc, du coup, votre conjoint ou conjointe entretient quand même des contacts avec eux pour assouvir quelques demandes de la part de ces personnes. Ça va durer encore 2 mois, mais votre couple est protégé contre de la ruse et de la malhonnêteté. Vous, en tout cas, cette semaine, vu que ça met de l'instabilité dans votre couple, clairement, vous préférez geler la situation. Et là, la relation, elle va être instable pendant 2 mois. Et on vous dit ici que pendant cette période d'attente, ici, peut-être même que vous avez déjà attendu cette période. D'accord? Peut-être même que vous avez déjà attendu cette période. Parce que là, dans la semaine, concernant cette période d'attente, il va falloir la geler ici. Vous allez geler ici, et je vais être claire, on parle de geler un double comportement, geler des secrets. Et vous êtes guidé ici à ne même pas chercher à aller en savoir plus, à traiter les choses de manière superficielle, pour ne pas en être impacté pleinement. Donc du coup, vous êtes dans le couple, vous, Taureau, Vierge, Capricorne, vous savez que la relation est instable. Vous savez ici qu'il va falloir attendre le temps de réussir à geler tout ça, le temps de réussir à régler ça. Peut-être ici, le fait de devoir geler certaines relations ici, réellement, de personnes qui ont toujours besoin de votre conjoint ou conjointe ou besoin de votre couple. Ces gens-là ont besoin de votre couple, mais vous n'avez pas besoin d'eux dans votre vie. Et c'est ça que vous allez geler en fait. Vous allez geler ici toute forme de comportement et c'est en gelant ça que secrètement en fait vous allez ici guider votre autre concernant cela. J'en suis certaine. Voilà. Parce que en gelant ici toute forme de comportement, vous n'alimenterez plus les addictions de votre autre et ceux de qui il dépend en fait. Parce que ici votre autre clairement homme ou femme, on vous dit que vous êtes vous en fait, vous
Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes voué à cette semaine geler. Et vous êtes guidé à geler ici toute forme d'addiction. Et concernant ces addictions, vous êtes guidé ici à les geler complètement. Concernant ces personnes qui ont besoin de vous, mais que vous n'avez pas besoin d'eux, et le fait de geler ces personnes-là dans votre vie, dans votre foyer, ça oblige votre autre secrètement à entretenir des relations, mais votre autre est ici guidé à avoir un bon raisonnement et à faire preuve ici de sagesse concernant le fait que vous ayez déjà, vous, gelé cette situation. Le fait que vous ayez gelé cette situation oblige votre autre à affronter ici une réalité, c'est qu'il est obligé d'entretenir des liens secrètement parce qu'au final, il sait que vous avez raison. Il sait que c'est bien de protéger ici votre foyer de ces gens-là. Il le sait. Et il est guidé à comprendre et à avoir un bon raisonnement concernant ces addictions. Parce qu'il sait très bien, et il va savoir, parce que vous le savez aussi, que c'est de la ruse et de la malhonnêteté. Et que depuis le départ, vous êtes méfiant ou méfiante, et que vous êtes guidé à le faire. Ça a pris du temps, ça va vous demander, ça vous a pris beaucoup de temps. Mais ce temps aujourd'hui, vous allez vous en servir à vous protéger de ces gens-là. Pas à les comprendre, mais vous allez être guidé ici concernant cette ruse à les bloquer complètement. Et vous allez faire preuve ici de sagesse. Vous allez avoir un bon raisonnement. Et même si ici vous obligez votre autre à entretenir ici ces relations, cette relation ou ce contact avec un frère, une sœur, ces personnes ici qui ont besoin de votre couple, besoin de votre autre, mais vous n'avez pas besoin d'eux et vous n'en avez pas besoin non plus dans votre couple, ben ces gens-là, voilà, ils vont, vous allez attendre. On vous dit ici, vous voyez, attente. Vous avez largement attendu, mais concernant cette situation, concernant la patience, l'attente, vous êtes guidé à justement comprendre que, ben oui, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Peut-être même que ces gens-là poussent votre autre clairement ici à dire mais non, mais lui dis pas, je lui dirai pas non plus, lui dis pas, elle sait pas que je suis venue ici, c'est un peu tendu à la maison en ce moment, il va falloir patienter un peu, la relation elle est un peu instable. Et là en fait, vous êtes guidé à, concernant cette relation instable, que vous vivez dans votre couple, vous êtes guidé ici à attendre, à patienter. Parce qu'en fait, vous avez déjà gelé la situation, vous avez été guidé à le faire, et vous allez être guidé cette semaine à le faire. Parce que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas prétendre dire que vous ne savez pas. Vous savez très bien de quoi je vais vous parler. Vous savez très bien sur quoi ici, pourquoi votre autre entretient ses relations. Parce que c'est sa mère, parce que c'est sa sœur, parce que ça se fait en dehors. Il est censé être à la maison de 18h à 8h du matin parce que voilà, il y a le taf au milieu. De 18h à 8h, il est avec vous, ici dans le couple. Mais de 8h du matin dans la journée, et il passe toute sa journée jusqu'à 18h, là, peut-être la pause déjeuner, ou dans l'après-midi, où il va quitter 1 heure plus tôt pour aller aider, ou il va vous dire, normalement, je suis censée aller me balader de 14 à 20, je me casse avec les potes, on va faire un petit truc, on revient. Et puis en fait, de 14 à 20, il n'est pas avec ses potes, il est avec, je sais pas, des personnes qui lui ont demandé d'aller tailler un arbre, d'aller dépanner une bagnole, j'en sais rien. Au lieu de s'amuser, de penser à lui, cet homme ici, ou cette femme est vouée à aller aider, quoi, à aller se servir encore, ces gens vont encore se servir de lui. Mais ici, vous, en gelant cette situation, vous poussez votre autre à dire non, mais secrètement, ici, à changer son positionnement et à se rendre compte que, oui, ici... il y a bien des addictions et des personnes qui sont toujours en demande d'eux ou des addictions de produits et autres. Il y a de la ruse et de la malhonnêteté, d'accord? Peut-être ici pour les personnes pour qui sont sur la consommation de produits, on n'est plus sur la santé. Mais ici, il y a eu de la ruse et de la malhonnêteté peut-être concernant votre conjoint ou conjointe ici vis-à-vis de vous, qui ne vous dit pas tout, qui peut-être, c'est peut-être même vous, qui secrètement en fait est en train de virer mal, clairement, d'accord? Et vous voyez qu'il y a des sauts d'humeur. Et donc, du coup, vous dites, non, mais moi, je bois pas la journée, non, je bois pas la journée, non, je bois pas la journée. Puis, en fait, le midi, avec les potes au boulot ou avec les collègues au boulot, vas-y, le vin, vas-y ci, vas-y ça. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on tombe dans certaines addictions, entre soit le soir à la maison, et puis le midi, et puis ça devient une habitude, et puis après, c'est une bière à 10h, ou j'en sais rien. Enfin, bref, c'est des comportements qui peuvent dégénérer très rapidement. Voilà. Je sais parce que j'ai travaillé... dans certaines structures et du coup c'est des choses qui peuvent venir de fil en aiguille et puis d'un coup ça va plus, dans le couple ça va pas, boulot ça foire, enfin bref, et puis boum,
on tombe dedans. Je vous assure, j'ai vu des gens tomber dedans sans plus. Donc, secrètement, ici, il peut y avoir des comportements justement parce que il y a des addictions et il y a un certain schmilblick qui se passe au niveau du couple, quelques problèmes qui se passent au niveau du couple. Ça pourrait faire un effet de cumul, vous voyez. Et donc, d'ici pour vous ou pour votre autre. Hein. Donc, du coup, faites attention. Discutez entre vous et ne gardez pas ça secret parce que ici, vous allez vous sentir blessé et trahi parce que justement, vous allez rester très méfiant ou méfiante avec le temps. C'est comme si cette situation avait quelque part, pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, entaché votre confiance vis-à-vis de l'autre. Parce que vous attendez ici que concernant cette rue, c'est peut-être concernant des produits ou concernant ici des gens qui ont besoin de votre autre ou de votre conjoint ou conjointe, mais vous n'avez pas besoin d'eux, hein, clairement, ici dans votre vie, vous n'en avez pas besoin, mais eux ont besoin de vous, de vos compétences, de vos outillages, de votre temps. Voilà, mais vous avez un bon raisonnement. Vous gelez la situation et vous êtes guidé à le faire. Donc, le fait d'avoir gelé cette situation gèle ici des gens méprisants, malhonnêtes. Et vous en déjà méfiez. Donc, clairement, ici, en gelant la situation, vous faites preuve d'un bon raisonnement. Vous faites preuve de sagesse. Vous allez attendre ici votre autre. Parce que, oui, vous voyez bien que la relation est instable. Vous savez qu'il va falloir attendre. Que votre couple est protégé de vos guides, de vos anges gardiens, de là-haut, de l'univers. Et maintenant, vous attendez, après avoir mis en place ce côté, ce gel, clairement. Oui, vous êtes guidé à faire clairement table rase de toute forme d'addiction dans votre couple. Donc, c'est chaud quand même, hein. Vous êtes voué à rentrer en guerre avec des choses qui sont compliquées. Donc, attendez-vous quand même à être impacté. Ne vous attendez pas à que, en gelant cette situation ou en agissant ainsi, vous puissiez... Désolé, ce chien est une plaie depuis qu'il est rentré à la maison. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Il m'a même fait peur à moi. J'espère que vous n'avez pas eu peur. Mais vous êtes voué à geler cette situation, à avoir un bon raisonnement, à être dans une période d'attente. Parce que, justement... Oh, je vous jure, il y a quelqu'un qui fait grincer une porte dehors et le chien, il a failli aboyer. Je ne vous l'ai pas mis dans les oreilles, mais... Et donc là, oui, vous avez un choix. Un choix à faire. Il y a bien une issue, mais il va falloir faire un choix, prendre une décision avec son âme. Il vous voulait bien que les choses bougent et avancent. Mais ici, on vous dit que, oui, il va falloir ramener des énergies beaucoup plus légères. Et vous avez des doutes, je vous l'ai dit, concernant une énergie tierce. Et donc, du coup, pour le moment, vous vous éloignez. Vous éloignez parce que vous avez l'impression que les choses bougent et avancent. Mais que... il va falloir ramener des énergies. Il faut aller vers le... Vous attendez ici que votre autre vienne vers vous. Et vous avez un choix. Soit de monter au front et de réagir à tout ça. Soit de geler ici le fait que vous sachiez ce qui se passe. Parce que vous savez parfaitement ce qui se passe. D'accord? Pour les addictions et autres, vous allez essayer d'être dans l'accompagnement. Et de couper ici les relations qui mèneraient à cette addiction. Voilà ce que vous allez essayer de faire avec votre autre. Vous allez ici geler des comportements de certaines personnes qui pourraient influencer votre mari. Vous allez simplement lui demander ça. Mais si ça concerne des clans familiaux ou des proches qui ne concernent donc pas de l'addiction, et bien ici au sein du couple, on vous dit qu'il va falloir ramener des énergies beaucoup plus légères, de flirt, de séduction, parce que ça va permettre ici complètement, parce que ces personnes ici, si vous les avez gelées, en fait ils n'ont plus accès à votre couple. Et donc, du coup, ça veut dire que votre foyer, votre maison, dans l'intérieur de votre couple, vous pouvez ramener des énergies beaucoup plus légères, de fleurs, de séduction. Et ça va simplement vous permettre de vous éloigner tous les deux. Donc, le couple, vous allez vous éloigner ici des énergies tierces avec lesquelles il n'y aura plus de dialogue. Déjà, avec vous, il n'y en a plus, mais vous ne vous inquiétez pas, votre autre va suivre. C'est juste une histoire de timing. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, vous lui montrez le bon chemin. Et c'est en accueillant votre conjoint ou votre conjointe avec des énergies comme si vous vouliez le ou la reséduire, ça va permettre ici justement d'éloigner cette énergie tierce et de peut-être faire en sorte que ouais, c'est bien, c'est secret, ça reste comme ça et c'est très bien. Tu veux le faire, c'est bien, tant que ça ne change pas la... Voilà. Mais par contre, vous allez bien vous dire à votre autre que non, ça rend la relation instable. Et si ça rend la relation instable, forcément, c'est plus un secret. Donc, vous allez avoir un bon raisonnement concernant ça. Il y a de la ruse, de la malhonnêteté, mais vous êtes guidé ici à attendre. À vous dire, oui, il y en a. Mais pour le moment, je ne peux rien faire. Le seul choix que vous avez, c'est de geler la situation,
d'avoir un bon raisonnement et faire preuve de sagesse, d'attendre un retour de votre autre ici, concernant peut-être des efforts à fournir sur certaines choses. Mais vous savez que ça va mettre du temps et que pour le moment, la relation est instable et le sera. Mais en ramenant des énergies beaucoup plus légères, ça va vous éloigner de cette personne ou de ce groupe de personnes. Et donc, du coup, vous allez reconcentrer les énergies sur votre couple. Mais ça va se faire petit à petit, donc tranquillou, quoi. Voilà. Bon, écoutez, déjà, ça cartonne bien. 25 minutes pour le premier tirage. J'attends de voir ce que ça va donner pour les couples triangulaires et les célibataires. Waouh, un truc de dingue. Je fais des guidances en ce moment et j'espère que vous vous y retrouvez. Hein. Bon, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt et puis on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, gros bisous, à tout bientôt. C'est parti pour les couples en triangulaire. Bon, la première guidance, elle a duré 25 minutes. Je vais éviter de durer 25 minutes sur la route, sinon YouTube, ils vont me plomber en fait. Je vais faire des guidances de plus d'une heure là pour les hebdomadaires maintenant. Laisse tomber quoi. Je te mets une catastrophe. Allez, c'est parti. Ah, mince. Ah, parce que je marque le timing et là j'ai oublié. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Pour les couples en triangulaire, le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc du coup, vous êtes un joli triangle. Donc la triangulaire, ici on vous dit que il y a le trauma de l'abandon. D'accord. Ici, le trauma de l'abandon, c'est que vous avez le sentiment de devoir abandonner quelque chose, de devoir laisser quelque chose derrière vous. Et donc du coup, oui, ça vous plaît pas. Hein. Et vous attendez un retour. Dans les unions officielles, alors je vais faire une première décryptage pour les unions officielles et puis après j'irai pour l'énergie tierce pour vous placer ici si vous êtes en tant qu'énergie tierce. Pour les couples, ici on vous dit qu'il y a le trauma de l'abandon. Ici il y en a un, vous entre autres, qui regrettiez de devoir abandonner ici votre conjoint ou conjointe dans une union officielle parce que effectivement concernant... le fait peut-être que vous vous sentiez abandonné, parce que ça aussi, ça peut vraiment... Moi, je pense que c'est plutôt dans ce cas. Le fait que dans une union officielle ici, vous sentiez abandonné, vous sentiez délaissé, vous avez comme une certaine attente, d'accord? Vous attendez ici le retour de quelqu'un qui a tendance peut-être à fuir. Mais vous faites preuve de sagesse ici, vous, à l'intérieur d'une union officielle, parce que vous attendez quelque chose, oui, mais vous êtes en train de vous éloigner. Vous savez que vous devez abandonner une situation parce que vous vous sentez abandonné dans une union officielle. Donc là, dans les unions officielles, clairement, on parle bien de triangulaire avec une énergie tierce. Donc soit un autre homme, soit une autre femme, bien sûr. Et là, vous allez faire preuve de sagesse. Vous attendez peut-être le retour ici de quelqu'un qui vous a abandonné pour les énergies tierces. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, oui, vous avez peut-être été obligé d'abandonner ici une énergie tierce, de tourner ici les talons face à une énergie tierce, à une maîtresse ou un amant. Et donc du coup, parce que oui, vous vous sentiez ici peut-être délaissé au sein d'une union officielle, mais vous faites preuve de sagesse. Vous attendez ici le retour de votre conjoint ou conjointe au sein d'un couple, d'accord? Donc là, parce que vous savez ici que votre conjoint ou conjointe en a terminé ici avec une énergie tierce, quelle qu'elle soit, qu'il ou qu'elle soit. Et donc vous, dans une union officielle, vous attendez ici un retour... de votre autre qui est en train de tourner les talons sur cette situation. Et vous allez faire preuve de sagesse. Pendant un moment d'attente, vous allez faire preuve de sagesse et attendre sagement ici le retour de votre autre. Parce que, oui, effectivement, on voit bien qu'il est en train de, ou elle est en train de geler une situation auprès d'une énergie tierce, clairement. Ah mince, j'ai fait n'importe quoi. Et c'est pas grave, hein, ça je vais le garder pour les autres. Mais vous faites preuve d'un bon raisonnement. Il y a un choix ici. Oui, elles y sont toutes. Regardez, le message il est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah elle est retournée, on la garde pour la fin. Allez, surprise. On regardera le deck après. Donc là, ouais, effectivement, dans une union officielle, on vous dit que ici, vous qui êtes en couple, vous êtes en train de abandonner, d'accord? Il y a le trauma de l'abandon, donc quelque part vous êtes un peu dégoûté de devoir laisser vous éloigner, tourner le dos ici à une énergie tierce parce qu'il y a des attentes dans une union officielle et que vous allez faire preuve de sagesse pour pouvoir geler ici cette situation auprès de cette énergie tierce. Vous allez faire preuve ici d'un bon raisonnement, de sagesse et vous allez faire un choix ici avec votre âme pour prendre une décision, d'accord? Et du coup, concernant le fait de vous avez voulu fonder une famille avec quelqu'un, même si vous avez des remords, on vous dit que, oui, il y a un événement rapide. Et cet événement rapide, c'est que cette semaine, vous tournez les talons auprès d'une énergie tierce, vous préférez geler la situation parce que vous avez décidé de fonder un clan familial avec quelqu'un.
et que cette personne attend ici sagement, clairement, sagement et un bon raisonnement, même s'il y a des remords, il y a une certaine forme de sagesse vis-à-vis de votre conjoint ou conjointe pour pouvoir faire un choix et prendre une décision avec son âme. Parce que là, dans une union officielle, j'ai l'impression que vous, en fait, vous faites un comeback dans votre couple. Donc là, il y a peut-être eu des rapprochements avec une énergie tierce. Je ne sens pas, en touchant la carte, du rapport charnel. Donc, ce qui veut dire que vous êtes resté dans les clous. Vous n'avez peut-être pas eu d'histoire charnelle avec une énergie tierce dans les couples officiels. Mais il faut savoir qu'il y a une énergie tierce, d'accord? Il y avait, en tout cas. Parce que là, début de la semaine, il n'y a pas, clairement. Et parce qu'il y a des attentes dans une union officielle et que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez geler une situation auprès d'une énergie tierce en faisant preuve ici de sagesse et d'avoir... vous avez un très bon raisonnement et vous allez devoir ici faire un choix. Prendre une décision avec votre âme entre une personne avec qui vous avez fondé une union et une énergie tierce. Et donc là, vous prenez la décision d'aller vers votre clan familial parce que vous avez fondé ici... vous avez fondé un clan familial avec quelqu'un, même si vous avez des remords, il y a un événement rapide. Vous tournez le dos et vous faites preuve ici d'un bon raisonnement et de sagesse, malgré ici le fait que il va y avoir malgré tout, même s'il y a un comeback et que vous abandonnez une énergie tierce, il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide, même si vous faites preuve de sagesse dans une union officielle, que vous abandonnez cette semaine une énergie tierce et que vous tournez le dos à celle-ci, et que vous gelez la situation parce que vous choisissez un clan dans lequel il y a des attentes, vous faites preuve d'un bon raisonnement parce que vous avez des remords d'avoir peut-être été attiré par une autre personne, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire un choix ici et prendre une décision avec votre âme, mais il y a un événement rapide ici qui malheureusement n'est pas à votre portée. On ne m'en parle pas, donc c'est pas pour rien que la carte était retombée comme ça, vraiment cachée, c'est qu'il y a une situation, un événement rapide que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas comprendre, que... même si vous prenez une décision avec votre âme, cet événement va être décisif. Et malheureusement, on ne m'en parle pas pour le moment. Donc, clairement, on me dit que vous avez choisi tout simplement, même si il y a des remords d'avoir ici choisi un partenaire ou une partenaire dans votre vie aujourd'hui, parce que vous vous rendez compte que la situation est gelée, que même si vous faites preuve d'un bon raisonnement et que vous restez sage, il va falloir ici comprendre que, oui, avoir un bon alignement et vous êtes aligné avec vous, vous avez choisi quelqu'un, vous y restez, quoi. En gros, c'est un peu ça. Sauf que si vous faites vraiment un choix en votre âme et conscience, pour être vraiment aligné avec vous, vous avez des remords. Et donc, du coup, il y a un événement rapide concernant cela. Il y a un événement rapide concernant un bon raisonnement et une sagesse que vous avez eu de geler une situation avec une personne sage qui attend votre retour. Il y a une énergie tierce, et là, on passe pour les énergies tierces, où il y a une énergie tierce ici qui vit le trauma de l'abandon. Donc, c'est bien vous, ici, en tant qu'énergie tierce, qui vous sentez abandonné. Ok? Vous attendez un retour de votre autre sagement. Même si la situation est gelée pour une énergie tierce, donc vous qui êtes une énergie tierce, la situation est gelée, vous allez avoir un bon raisonnement et vous allez faire preuve de sagesse et vous allez faire un choix avec votre âme de vous dire que votre autre est retourné ici auprès d'une union officielle. Et on vous dit que même si vous avez des regrets qu'il ait fait ou qu'elle ait fait ce choix, il y a un événement rapide concernant des remords et des regrets. Donc là, il y a un événement rapide concernant des remords et des regrets chez une personne qui a choisi un clan familial. Et concernant ce clan familial, il y a des remords d'avoir peut-être fait le choix de retourner dans une union parce qu'ici, il y a un événement. Et cet événement, c'est que si vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement, eh bien, vous subissez, vous qui êtes en couple, le trauma de l'abandon concernant une énergie tierce. Vous vous sentez abandonné plus par une énergie tierce que dans votre propre couple. Ça vous fait plus mal de quitter et de geler ici une situation avec une énergie tierce que dans votre union officielle. Et donc là, si vous faites preuve d'un bon raisonnement, concernant une personne sage, une énergie tierce qui fait preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, qui est parfaitement alignée avec elle-même ou lui-même, et bien en fait, vous vous rendez compte que cet événement rapide, c'est que c'est avec cette personne que vous avez envie de fonder quelque chose. Et même si vous vous en apercevez, que vous avez des remords, il va falloir agir et c'est ce que vous allez faire. Taureau, Vierge, Capricorne, ici, couple en triangulaire, que ce soit vous en tant qu'énergie tierce ou vous pensez qu'il y avait une opportunité ratée, non. Et là où, pour les couples, vous pensiez retourner dans un couple en pensant que ça allait fonctionner, non.
il y a ici un événement rapide dans les couples officiels, c'est qu'il y a une féminine dans un couple officiel qui va faire un choix en son âme et conscience. Donc c'est une féminine dans une union officielle, là, en triangulaire, qui avait des attentes, mais qui n'en a plus. Et qui va geler la situation. Et qui va peut-être choisir de choisir ici elle-même quelqu'un d'autre. Donc on parle peut-être même d'un quadrilatère ici. On vous dit ici qu'il y a le trauma de l'humiliation. Concernant peut-être un désir ou une union charnelle que vous avez pu avoir avec une énergie tierce. Ou un désir de celle-ci ou celui-ci. Et il y a énormément de colère et de ressentiment concernant une ouverture auprès d'une énergie tierce. Du coup, il y a un éloignement. Parce que ici, concernant cette énergie tierce, clairement, il n'y a plus de dialogue entre vous et cette personne. Parce qu'il y a un timing. Ici, concernant votre âme sœur, donc là, en tant qu'énergie tierce, ici, concernant votre âme sœur, eh bien, il y a bien un retour ici auprès de l'ex. Et donc, du coup, il y a une transformation, une métamorphose ici d'un homme qui va faire preuve de maturité, qui a un déclic concernant un non. Parce que dans le mois à venir, ici, dans une relation stable qui dure dans le temps, il y a ici un succès et un triomphe de tourner la page et de se libérer de son passé. Et oui, effectivement, il y a bien le trauma du rejet dans une union officielle. Il y a encore besoin de doute, il y a une prise de recul, même s'il y a des projets ici avec une autre féminine avec laquelle il y a un amour véritable. Donc là, c'est une prise de conscience. Donc, concernant le trauma de l'humiliation, je pense que là où vous pensiez faire des efforts dans une union officielle pour essayer de revenir, vous vous rendez compte que ça ne va pas, que la situation est toujours gelée et que une énergie tierce vous manque réellement, ou c'est vraiment avec cette personne ici qui a fait preuve pendant tout ce moment, en fait, pendant toute cette semaine, pendant toutes ces semaines, parce que je pense que ça n'a pas dû durer que maintenant, mais a fait preuve de sagesse et d'un bon raisonnement. Et vous savez que en fait, c'est auprès de cette personne ici, vous qui êtes en couple, vous avez vraiment envie de fonder quelque chose, mais avec cette personne, avec une énergie tierce. Parce que dans un couple, la situation, là, dans une union officielle, on tourne les talons. Parce que la situation est gelée dans une union officielle. Il y a des attentes ici, concernant le fait si vous faites preuve de sagesse concernant cette attente, vous avez des remords ici. Parce qu'il y a une femme qui va faire preuve de sagesse et qui va faire un choix ici. Et ce choix, c'est de dire stop it. Donc là, il y a une énergie tierce aussi qui vous dit ciao, je sais que tu es en couple et donc du coup, même si j'ai des remords, il y a un événement rapide. C'est que cette énergie tierce vous dit non, c'est bon, stop. Donc voilà. Bon, voilà le message. Hein. Pour une énergie tierce, c'est pareil. Il y a le trauma de l'humiliation ici parce que ça vous fait mal de savoir que vous n'avez pas été choisi. Mais même s'il y avait un désir réel, vous êtes très en colère quant au fait que ça n'aura pu être que quelque chose de léger. Mais pourtant, il y a une ouverture concernant cette personne. Même s'il y a un éloignement ici, on dit que concernant une énergie tierce, il n'y a plus de dialogue avec vous. Même si effectivement, et je pense que c'est vous qui vous éloignez ici. Concernant du flirt, en fait, vous vous éloignez de toute forme de contact vis-à-vis de cet homme et vous gardez le silence. Et il y a un timing ici concernant cet homme qui pourrait revenir vers vous. Donc là, en fait, vous coupez vraiment ici en tant qu'énergie tierce, vous vous éloignez ici. Parce que vous savez qu'il y a une femme rivale. Et donc, du coup, même s'il y avait une ouverture, voilà, vous savez qu'il y a des problèmes ici autour de cette triangulaire. Et donc, oui, vous êtes triste, mais il y a déjà, pour l'énergie tierce, il y a trop de problèmes. Donc, vous ne voudrez pas non plus avoir des problèmes vous, mais en causer aussi à la personne avec qui il y avait la triangulaire. Donc, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous adore, je vous aime. Et puis, ça va, elle n'a pas duré 3 ans. Donc, celle-là, c'est assez cool. Je suis assez contente. Mais c'est assez simple dans les faits. Donc, il n'y a pas besoin de s'éterniser. Déjà, pour les couples, c'était plus compliqué. Hein. Mais là, oui, vous allez faire preuve de sagesse. Il y a des comebacks. Malheureusement, dans le couple officiel, on se rend bien compte que on essaye, mais ça ne fonctionne pas. Donc, oui, il y a des remords. Mais il y a une forme de sagesse qui est prise de votre part et le fait de devoir vous positionner. Et donc, du coup, ça va être assez rapide. Les choses vont se passer assez rapidement. Ça va être un déclic de fou, quoi. Je veux dire, ça va se faire en un temps record. Là où vous avez attendu pendant des mois, ou là, non, en fait. Vous allez tout chambouler, tout basculer comme ça cette semaine. Et c'est pour ça qu'on vous la carte centrale, c'est d'être bien aligné, d'avoir un bon raisonnement. C'est faire preuve de sagesse. Et là, il y a le trauma de l'abandon dans... Voilà, à travailler.
Mais je pense que ici, une énergie tierce a parfaitement rempli le checklist. Clairement, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, on va aller voir les célibataires, Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 6 au 12. Gros bisous, à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime. Allez, célibataire, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du 6 au 12. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et nous y allons donc pour cette guidance célibataire, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. Allez, 6 novembre au 12 novembre 2023. Je vais y arriver. Hein. Donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de dialogue. Ok, vous n'avez pas de dialogue. Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être aussi dans une période d'isolement. Taureau, Vierge, Capricorne en tant que célibataire. Donc ici, peut-être que voilà, vous n'avez pas de dialogue avec quelqu'un, vous ne parlez pas avec cette personne. Il n'y a plus de dialogue ici entre vous et quelqu'un, en tout cas. Et on vous dit que, ben oui, concernant cette silence et cette solitude, bah, du coup, vous vous sentez isolé. Donc, bah oui, ça ne vous plaît pas. Donc là, il n'y a pas de dialogue ici avec une féminine. D'accord. Avec une amie. Parce que celle-ci est en train de retrouver de l'équilibre. Et officiellement, ici, bah, cette féminine, s'il n'y a pas de dialogue, c'est que peut-être elle sait ici que un homme n'est pas libre ou que pour le moment, bah, il y a besoin officiellement d'en passer par une séparation. Donc, il y a une féminine qui, oui, qui ne dialogue pas avec un homme ici parce que justement, elle-même a besoin de retrouver de l'équilibre. Officiellement, de retrouver, même si la situation, elle trouve injuste de ne pas pouvoir... ici, de se sentir peut-être rejeté par quelqu'un, donc de se sentir, de s'être senti ici rejeté d'une situation, donc ou de ne pas avoir été choisi, donc peut-être ici que vous ne vous êtes pas senti choisi par la personne de votre cœur, et donc au préalable, hein, clairement ici il y avait pu avoir de l'hésitation, donc clairement, et ou alors tout simplement que il n'y a pas de dialogue ici avec quelqu'un, parce que vous êtes vous-même en train de vous séparer, mesdames. Vous êtes en train officiellement d'en passer par le tribunal, par un procès, par un divorce. Et donc, du coup, il n'y a pas de dialogue. Puis même si vous êtes obligé de rejeter cette personne, quelque part, si vous n'avez pas de dialogue avec celui-ci ou celle-ci, hein, peu importe, il n'y a pas de sexe et de genre sur la chaîne, je le rappelle, c'est que, oui, il y a le trauma du rejet. Vous ne vous êtes peut-être pas senti favorisé ici auprès d'une union. En tout cas, il y a ici une féminine qui rejette ici... une situation avec quelqu'un, avec un homme, parce que justement elle a besoin de retrouver son équilibre, peut-être parce que ici elle vous rejette, parce qu'elle sait ici qu'un homme doit en passer ici par le divorce. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dialogue. Voilà, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Il y a le trauma du rejet ici, parce que dans une union officielle, donc là ici on parle bien d'une triangulaire, malgré tout, vous aviez peut-être choisi quelqu'un qui n'était pas libre, vous le saviez, ou que vous ne le saviez ou que vous ne le saviez pas, mais vous n'avez plus de dialogue avec cette personne, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, et pour retrouver un juste équilibre, même si vous trouvez ça injuste, c'est le fait de garder le silence, de ne plus rien dire. Et concernant justement le fait que vous soyez obligé de rejeter cette personne, parce que cette personne n'est pas libre, même s'il y a un froid ici entre la personne de votre cœur et cette personne... Même si vous êtes obligé de rejeter cette personne parce que vous savez qu'elle n'est pas libre. Donc vous gelez la situation, tout simplement parce que, oui, vous savez que le dialogue n'est plus possible. D'accord? Peut-être même aussi pour certains ou certaines, vous êtes déjà passé par le divorce, etc. Vous avez déjà gelé la situation ici avec un ex ou un ex ou une ex. Et donc du coup, vous savez très bien ici, par expérience, que soit... Voilà, par expérience, vous savez que vous devez rejeter cette situation parce que vous savez que vous êtes déjà passé par là, etc., etc. Vous savez que ça va mettre du temps, etc., parce que c'est karmique, donc ça va forcément prendre du temps. Vous allez vous faire rejeter ou sinon vous allez carrément vous faire du mal parce que vous savez ici que ces gens... ce couple, entre guillemets, que vous avez en face de vous quelque part, même si la personne de votre cœur est en train de geler la situation, vous rejetez ici cette personne parce que vous savez qu'il ne faut pas que geler la situation, il faut carrément ici un divorce, d'accord? Et donc du coup, parce que tant que ça n'a pas été fait, les choses ne sont pas claires, d'accord? Il y aurait de l'ambiguïté. Donc clairement ici, vous êtes en position amicale, donc clairement en tant qu'énergie tierce, vu que vous êtes célibataire, donc non, vous y mettez un terme tout simplement.
Vous êtes peut-être déjà senti rejeté parce que justement cette personne était en couple, donc vous n'aviez pas de dialogue parce que vous savez que cette personne est en couple. Comme vous vous sentez rejeté de la situation et que, ben oui, vous savez très bien que vous n'avez pas votre place, que même si effectivement cette personne, ben voilà, c'est gelé avec vous, ben c'est gelé avec vous, vous vous sentez rejeté parce que cette personne n'est pas libre. Donc là, ben, vous, dans cette situation, il faut juste simplement vous retrouver ici à vous dire, bon, ben voilà, c'est injuste, cette personne n'est pas libre, point barre. Vous ne serez pas ici choisi par cette personne parce que cette personne, même s'il y a un froid dans ce couple, ben, cette personne ici vous rejette, d'accord, vous rejette, vous resterez ici en tant qu'ami, même si c'est une relation quelque part, même temps karmique. Donc là, ben, on vous dit ici que ben, ça passe par le fait de geler cette situation parce que vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité ici. Donc là, bah oui, vous gelez la situation parce que vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité et que, bah oui, il n'y a pas de dialogue et que bah, s'il n'y a pas de dialogue, pour vous, le silence est une réponse. Donc vous vous sentez rejeté. Vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité parce que, bah oui, bah, vous n'êtes ici qu'une amie et que cette personne ici est peut-être bon, une relation karmique, une dette karmique à payer. Voilà. Pour remettre les choses à leur juste place. Donc là, il y a le fait de geler une situation parce que vous savez que ben voilà, votre autre n'est pas libre. Et on vous dit ici que concernant un grand manque d'humilité, ben ouais, il va falloir rester patient ou patiente. Maintenant, après, c'est si vous voulez patienter, bien sûr. Faites attention, en tant que célibataire, ça pue quand même la dépendance. Voilà. Il va falloir ici reprendre votre vie en main. Vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité, que cette personne n'est pas libre. Vous savez ici que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre ici parce que cette personne n'est pas libre. Il y a un grand manque d'humilité. On vous dit d'attendre 2 mois, que pendant cette période, vous devez ici reprendre votre vie en main. Il n'y a pas de dialogue. Vous êtes senti ici rejeté parce que, ben oui, vous découvrez ou vous savez d'entrée que cette personne n'était pas libre et donc cette personne ne vous a pas choisi. Il va falloir patienter ici pour un divorce parce qu'il y a bien un froid dans une union officielle. Et donc, il y en a un ici, en tout cas, la personne de votre cœur se fait jeter quelque part, d'accord, se fait rejeter d'une union officielle. Mais concernant un divorce, ben, il va falloir peut-être le temps, en tout cas jusqu'à ce qu'un divorce soit prononcé, vous allez geler la situation ici entre vous et cette personne, même si il pourrait y avoir des interactions. Vous aurez tellement peur ici de vous faire rejeter que vous préférez geler la situation et reprendre votre vie en main. Et pour reprendre votre vie en main, ben, il faut geler toute forme de contact ici pour ramener un juste équilibre dans votre vie. Et c'est le fait de ne plus avoir de dialogue avec cette personne. Il n'y aura plus de dialogue, vous ne parlerez plus de quoi que ce soit, même si vous revoyez cette personne ou que vous voyez cette personne, peu importe ici dans quelles circonstances. On vous dit qu'il n'y a pas de dialogue, il y a une forme d'isolement dans une relation officielle, mais que effectivement on vous dit que bah, c'est peut-être un lien aussi, une relation karmique ou un lien karmique, hein, mais il n'y a pas de dialogue ici. Il n'y a pas de dialogue concernant avec cette personne qui est mariée. Et vous devez reprendre votre vie en main. Il y a bien le trauma ici de l'injustice concernant cette relation, donc concernant le fait que bah, cette personne ne soit pas libre. Donc là, bah oui, vous avez l'impression, c'est une épreuve, vous avez l'impression d'être enfermé, d'avoir été enfermé dans cette relation. Vous avez l'impression ici d'avoir été enfermé, de vous être enfermé vous-même, quelque part. Peut-être même d'avoir harcelé l'autre et de le faire passer à travers des épreuves alors qu'au final, voilà, vous devriez plutôt vous concentrer sur vous. Et donc là, on vous dit que vous vous sentiez peut-être vous enfermé ici dans cette situation. Vous aviez l'impression de retomber dans le même schéma. C'est une épreuve ici, même si c'est difficile. On vous parle quand même d'une dette à payer, d'une dette karmique. D'accord? Donc là, ici, ben oui, parce que il y a des dépendances dans cette union-là. Il y a des dépendances affectives et charnelles principalement. Et même s'il y a une séparation, il y a un homme qui, même s'il y a des moments chaleureux, etc., concernant une forme d'indépendance, non. Non. Pour l'instant, il y a un homme qui en est parfaitement incapable. Donc, clairement, voilà, vous êtes peut-être, je dis pas fait des illusions, mais il se pourrait que vous êtes fait des illusions et que le mieux pour vous, c'est de geler cette situation, clairement. Parce que sinon, vous risqueriez d'en souffrir, vraiment. Vous allez vous faire rejeter de toute façon parce qu'il n'y aura pas de dialogue. Et c'est à vous de ne plus ici avoir de dialogue et à vous ici de couper. C'est à vous ici en tant que taureau, vierge, capricorne, vous devez ici geler cette situation. Et si vous ne le faites pas,
vous risquerez ici de vous faire très mal. Parce que cette personne va vous rejeter en fait. C'est pas le bon timing, je pense. Ici, concernant cette relation, il va falloir patienter 2 mois avant que le divorce soit prononcé. Mais vous allez geler cette situation. Parce que vous avez repris votre vie en main. Vous allez reprendre votre vie en main, même si la situation est gelée. Parce que vous savez très bien que cette personne, même si elle est séparée, même si le divorce a été prononcé il y a 2 mois, il y a toujours des comportements déplacés. Donc, c'est à vous de voir. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, bon courage. Ça m'a l'air assez dur à passer, parce que ça, c'est vraiment du karmique, c'est vraiment des choses par lesquelles vous devez passer. Une certaine forme de destinée là-dedans. Donc, oui, il y a des destinées, j'entends destinées entrecroisées, donc vous n'avez pas rencontré cette personne pour rien, mais c'est pas le bon timing. Tout simplement. Allez, on va aller voir ici les messages d'amour avec les messages d'amour des anges de Dorine Virtueux. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous adore, je vous aime et on se retrouve tout bientôt. Allez, c'est parti. Les messages d'amour avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre du 6 au 12 novembre 2023. Je vais faire une carte pour les couples, couple en triangulaire et pour les célibataires. C'est parti. Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre du 6 au 12 novembre et on commence par les couples. Je n'avais pas terminé de parler. Du 6 au 12 novembre, une carte pour les couples Taureau, Vierge, Capricorne, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Non, il y en a 3. Alors, soit tu m'en donnes une, soit tu m'en... Non, une seule. S'il vous plaît. Une seule, du 6 au 12 novembre 2023 pour les couples. On vous parle ici de laisser vos amis vous aider. Vous pouvez ici demander et accepter le soutien des autres. On vous parle que cette situation... vous comporte un mariage, le vôtre, peut-être officiellement un engagement. On vous demande d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on vous dit ici de retrouver l'amour et de permettre à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez ici les autres vous aider, d'accord? Sinon, c'est peut-être vous qui allez apporter du soutien. Et justement, en ayant confiance en vous sur le fait d'avoir choisi la bonne personne et en ramenant des énergies beaucoup plus légères. Ça vous permettra ici de montrer que vous voulez faire un effort dans votre couple, tout simplement. Allez, couple en triangulaire, ici, pour mes taureaux, vierges, capricorne. Allez, c'est parti. Donc, on vous dit ici que très bientôt, vous allez pouvoir décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous parle d'espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit, à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit de faire un effort, d'exprimer votre amour. Donc, vous, c'est à vous d'exprimer votre amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Lancez-vous et faites le premier pas. On vous parle d'un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah écoutez, voilà, hein, très bientôt vous pourrez décider. Mais pour le moment, profitez de la vie. Occupez-vous de vous, on vous l'a dit. Il va falloir que vous repreniez votre vie en main. Pour ici, les célibataires, on vous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc ici, il y a peut-être des problèmes financiers. On parle de réconciliation. On vous parle de vous aimer d'abord. On vous dit ici que c'est peut-être pour ça ici que votre autre, pour les célibataires, ne vous choisit peut-être pas, d'accord? C'est qu'il y a peut-être ici des problèmes financiers ou de carrière professionnelle, d'accord? Et donc du coup qui sont en cause dans votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, il y a une situation qui est gelée, mais ne peut pas complètement se débarrasser parce qu'officiellement il y a peut-être des soucis administratifs. Qui pourrait être posé de gros problèmes ici pour votre hôte, mais on vous parle d'une réconciliation et on vous dit que c'est une personne du passé, qu'une personne du passé revient dans votre vie. On vous parle bien de réconciliation. On vous dit que il va falloir vous aimer d'abord. Ça passe par le respect de vous-même en disant non à cette personne, même si effectivement vous avez envie de faire d'un effort parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous allez exprimer votre amour de vous engager avec cette personne. Vous savez que vous pouvez aller vers l'engagement, mais ça nécessite d'avoir confiance et de lâcher prise. Il y a bien un nouvel amour, mais il va falloir ici passer certaines étapes et il va falloir patienter et vous le savez. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de patienter. La situation est gelée et vous allez geler la situation avec cette personne. Ça ne vous empêche pas de passer de bons moments avec celui-ci ou celle-ci, d'aller vers des réconciliations parce qu'il y en aura, mais ça passe d'abord par le fait de devoir régler ici des soucis clairement on en voit bien avec une ancienne union. Donc voilà. Après, il pourrait vraiment y avoir une relation, j'ai envie de vous dire, de lien de vie antérieure avec cette personne pour les célibataires. Donc on vous dit que clairement ici, entre vous et cette nouvelle personne,
avec qui il n'y a pas de dialogue, c'est parce que s'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il y a de gros soucis de la part de cette personne. Et si vous ressentez toujours le lien, malgré le fait que vous désiriez avoir un bon raisonnement et de la sagesse, ben clairement ici, vous avez beaucoup de mal parce que c'est peut-être un lien ici, un lien d'âme, en lien avec vos vies antérieures. Je le sens réellement comme ça, comme un lien karmique. Vous devez en passer par là, il y a des étapes à passer et elles vous permettront de grandir. Mais elles vous permettront de grandir avec cette personne. Allez, je vous embrasse. En tout cas, on vous parle de réconciliation, que ce soit pour les couples, que ce soit auprès d'une énergie tierce ou dans les couples officiels qui essayent de, d'accord? Mais la réconciliation se fait auprès d'une énergie tierce avec qui il y a des splégueries, clairement. Et ici, oui, il y a bien des réconciliations, mais il y a des étapes à passer au niveau peut-être professionnel et financier dans la construction de base matériellement parlant, tout simplement. Le faire, F-E-R, d'accord? Pas le faire, F-A-I-R-E. Pour le moment, le faire, F-A-I-R-E, le verbe, clairement, non, en fait, c'est pas possible pour le moment parce que la priorité, c'est ça, tout simplement. Allez, je vous fais plein de gros bisous, amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On se retrouve très bientôt. Je vous adore, je vous aime, et puis je fais plein de gros bisous.